Les éditions de la Passerelle sont une filiale de la librairie Passerelle. On les a créées en 2008 à l'occasion du bicentenaire du mariage de Charles Nodier à Dole. Et à cette occasion, on a sorti un livre de contes de Charles Nodier avec, dans l'idée, de poursuivre sur une ligne éditoriale qui célébrerait la contribution de la Franche-Comté à la culture universelle. Donc à partir de là, on a travaillé avec sur des architectes, des artistes, des philosophes. Et très dernièrement, le dernier livre qu'on a fait il s'appelle le livre des emblèmes, mais il me paraît très emblématique, justement, de ce que nous faisons, de ce que nous aimons faire, de ce que nous voulons faire. Je tiens à signaler qu'on est tous bénévoles, mais que c'est un club de perfectionnistes et que pour chaque livre, on prend beaucoup de temps et beaucoup de précautions. On espère toujours quand même s'en sortir commercialement, mais c'est vrai qu'on est surtout des créateurs plus que des commerciaux. Le livre des emblèmes est tout à fait typique de ce qu'on aime faire. Voilà l'histoire. Un de mes amis a retrouvé des sonnets du grand poète franc-comtois Jean-Baptiste Chassignet, des sonnets peu connus. Et il découvre en même temps que dans l'édition qu'on lui remet, de 1892, ces sonnets sont articulés à des gravures, mais que l'auteur n'a pas, mais qu'il décrit précisément. Et au moment où mon ami me parle de cette affaire, il vient de retrouver les gravures. Il vient de retrouver 89 gravures pour les 105 sonnets. Et il me dit que ce serait le bon moment d'essayer de refaire une édition des sonnets avec les gravures. Et en fait, ces gravures, on les a retrouvées à la bibliothèque municipale de Besançon. La bibliothécaire nous a mis en relation avec le responsable de la section des livres rares de la BNF, qui se trouve être aussi franc-comtois d'ailleurs, qui va nous aider à mettre de l'ordre dans ce livre. Et au fil du temps, M. Châtelain, c'est son nom, va être d'accord pour nous faire une préface. Mais au moment de rendre sa préface, il nous dit voilà, j'ai deux objections. La première, c'est que je ne suis pas certain que ces sonnets soient de Chassignet, donc vous êtes prié de mettre qu'ils sont attribués à Chassignet. Il avait raison. Bien qu'on ait fait le tour de tous les spécialistes de Chassignet en France et en Italie, et qui sont à peu près tous d'accord à 90% pour dire que c'est Chassignet, néanmoins là, on était... Première objection. Deuxième objection, il dit voilà, j'ai fait l'histoire de ce livre, et on n'en retrouve aucun exemplaire. En fait, dans ce livre, tout était prêt pour qu'il soit publié, mais pour des raisons qui nous échappent, ce livre n'a pas été publié, et c'est vous qui le publiez 400 ans après.